Bonjour. Dans ma petite balade quotidienne aujourd'hui, j'ai eu une autre preuve. Une autre preuve que le besoin d'accompagnement, il est grand. Ne serait-ce que dans la réalité anxiogène actuelle, mais le besoin d'accompagnement dans des moments difficiles, dans des moments où la maladie frappe et où elle entraîne tout un tourbillon d'émotions, un tourbillon de décisions. Je viens d'avoir une autre belle preuve que c'est pertinent, que ce que je fais, ce que j'offre, que ce que de plus en plus de personnes commencent à offrir par le biais de ce beau métier d'accompagnante de fin de vie et du deuil, que c'est pertinent. Dans ma balade, que je prends à une heure inhabituelle, que je fais à une heure inhabituelle, j'ai croisé, c'est drôle, hein? Mon entreprise, c'est la traversée. Mais justement, en terminant la traversée d'un petit ponceau, juste au bout, il y avait un beau chien blanc. Je connais pas ça, les chiens, mais un beau touffu, là, tout beau, tout gros, mais un beau blanc, là, une belle chienne. Et je m'exclame, oh, mais que tu es belle! Et je la flatte, la propriétaire la laisse s'approcher de moi, je la flatte. Et elle me dit tout bonnement comme ça, pure inconnue, ah, elle est belle, elle n'est pas seulement belle à l'extérieur, elle est belle en dedans. C'est une bonne proche aidante. Et là, ouf, il fallait pas plus pour accrocher mon oreille puis mon cœur puis comprendre qu'il se vivait quelque chose. Là. Et très rapidement, très spontanément, elle m'a dit que son conjoint avait un cancer et qu'il était pas mal amputé et qu'elle était proche aidante. Et rapidement aussi, je comprends que elle se sent démunie. Elle veut pouvoir continuer d'avoir une vie un peu normale en continuant de travailler, mais que là, elle est à la recherche de ressources. Et là, tout bonnement, je lui ai parlé du service Albatros et de mes services qu'elle connaissait pas. Cet organisme, elle connaissait pas. Et je lui ai expliqué rapidement ce qu'il en était. Et je lui ai laissé mes coordonnées en lui disant « Je suis là, appelez-moi au besoin. Je vais vous diriger au mieux. » Et on a terminé ça. Elle m'a demandé « Est-ce que je peux vous faire un câlin? » Mais quel beau cadeau! Quel beau cadeau! Moi qui adore faire des câlins. On s'est laissé comme ça avec ce beau moment. Et elle, le cœur rempli d'un peu d'espoir. Parce que là, elle vient peut-être de voir une petite lumière poindre dans son grand tunnel. Une petite lumière d'espoir pour elle. Une petite lumière d'espoir pour son conjoint. Et tu vois, quand on ose dire nos besoins, quand on ose exprimer ce qui est difficile, ben,
bien souvent, les ressources se pointent. J'aime ça croire, j'aime ça voir que je peux faire du bien. Elle est partie avec mes coordonnées en disant on va se reparler. Donc, je suis sans mots. Je suis sans mots pour le reste. J'ai l'impression que tout est dit dans ces simples mots-là.